Les médecins en cardiologie ont un surnom discret pour ce que je vais décrire. Ils l'appellent le piège de la pression. Pas parce qu'il est rare, mais parce qu'il attrape presque tout le monde, y compris les patients qui font tout bien. Vous prenez les médicaments, la tension baisse, vous êtes soulagé. 3 mois plus tard, votre médecin augmente discrètement la dose. Ça vous parle? Si oui, restez avec moi, parce que dans les 12 prochaines minutes, je vais vous expliquer le mécanisme physiologique réel derrière la grande majorité des cas d'hypertension et une séquence de 5 exercices qui, pratiqués régulièrement, peuvent aider votre corps à réguler la pression par lui-même. Imaginez vous réveiller dans 7 jours. Pas de lourdeur matinale dans la nuque, pas de brouillard. Le tensiomètre affiche 120 sur 80. Pas parce que vous avez pris un comprimé 30 minutes avant, parce que votre corps a traité la cause. En ce moment, des millions d'hommes de plus de 50 ans gèrent des chiffres, pas leur santé. Ils surveillent le moniteur, ajustent la dose, gèrent les effets secondaires. Et le problème sous-jacent reste là, complètement intact, jour après jour. À la fin de cette vidéo, je vous dirai l'erreur unique qui rend ce protocole entièrement inutile, même si vous suivez chaque étape parfaitement. Ce n'est pas ce que vous attendez. Restez pour ça. Je suis le docteur Pierre Vidal. J'ai travaillé en santé cardiovasculaire pendant plus de 20 ans. Et je veux être clair dès le départ. Nous ne sommes pas ici pour jeter vos médicaments. Cette décision appartient à votre médecin. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est traiter un mécanisme physiologique que la plupart des prescriptions ne touchent jamais. Voici quelque chose que votre rendez-vous en cardiologie n'a probablement jamais abordé. Votre cerveau pèse environ 1,4 kg. Il représente environ 2% de votre poids corporel. Mais il consomme 25% de tout l'oxygène de votre organisme. 25%. Chaque minute. Sans exception. Le cerveau ne stocke pas l'oxygène. Il a besoin d'un approvisionnement constant, livré par les vaisseaux sanguins qui traversent votre cou. Les artères montent le sang oxygéné. Les veines redescendent le sang utilisé. Quand ces veines sont comprimées, même légèrement, même partiellement, le sang commence à stagner dans le cerveau. L'apport en oxygène chute en dessous du seuil critique. Le cerveau détecte cela immédiatement. Ce qui se passe ensuite est le point central qui change définitivement votre façon de comprendre l'hypertension. Le cerveau envoie un signal direct au cœur, augmente la pression, force davantage de sang à passer, compense la restriction. Votre tension artérielle ne monte pas parce que votre cœur est défaillant. Dans la grande majorité des cas, elle monte parce que votre cerveau l'ordonne, parce que quelque chose comprime les vaisseaux dans votre cou. Et voici ce qui stupéfie la plupart des gens. Ce quelque chose n'est pas une tumeur, ce n'est pas une plaque artérielle dans la majorité des cas. C'est une tension musculaire chronique, la posture, la position que vous tenez depuis des décennies sans vous en rendre compte. Avant les exercices, une étape de préparation qui double leur efficacité. La viscosité sanguine, l'épaisseur de votre sang, affecte directement la facilité avec laquelle il circule dans les voies partiellement comprimées. Un sang déshydraté est plus épais. Un sang plus épais requiert davantage de pression pour se déplacer dans tout espace rétréci. Voici quoi faire. Chaque matin, avant toute chose, buvez 300 à 400 ml d'eau tiède. Pas froide, pas à température ambiante. Tiède, environ 40 à 45 degrés. Assez chaude pour la sentir dans la gorge, pas assez pour être inconfortable. Votre objectif quotidien est simple à calculer. Multipliez votre poids en kilogrammes par 25 ml. Si vous pesez 80 kg, vous avez besoin d'environ 2 litres par jour. Pourquoi tiède spécifiquement? L'eau tiède envoie un signal au système nerveux parasympathique pour relaxer les parois vasculaires. L'eau froide fait l'inverse. Elle déclenche une microconstriction dans tout le réseau vasculaire, y compris dans le cou. Prenez un moment pour absorber ce mécanisme. 25% de votre oxygène, un signal du cerveau. Et la pression compensatoire tourne en pilote automatique, peut-être depuis des années. Posez votre main sur les côtés de votre cou. Faites-le maintenant. Trouvez les 2 muscles épais qui descendent en diagonale depuis derrière votre oreille jusqu'à votre clavicule. Ce sont vos muscles sternocléido-mastoïdiens. Anatomiquement, ces muscles s'enroulent autour du faisceau de vaisseaux qui irrigue votre cerveau. Quand ils sont chroniquement contractés, à cause du stress, du temps passé devant les écrans, de décennies de tension accumulée, ils agissent comme un étau progressif. Pas au point de couper la circulation complètement. Juste assez pour réduire le retour veineux de 15 à 20%. Juste assez pour que le cerveau dise « plus de pression, s'il vous plaît ». Une recherche publiée dans le Journal of Physical Therapy Science a confirmé la corrélation directe entre la tension du sternocléido-mastoïdien et l'élévation de la pression artérielle chez les adultes de plus de 45 ans. La corrélation n'était pas subtile, elle était statistiquement significative. Voici comment le relâcher. Asseyez-vous droit, pieds à plat sur le sol. Placez votre main droite sur le côté gauche de votre cou, juste sous l'oreille. Trouvez le cordon du muscle.
Vous le sentirez plus clairement si vous tournez légèrement la tête à droite. Utilisez 3 doigts pour presser doucement contre ce muscle. Contact ferme, pas une pression forte. Tournez lentement la tête vers la gauche en vous éloignant de votre main. Arrêtez-vous à environ 45 degrés. Maintenez 3 secondes. Revenez au centre. Répétez 5 fois de chaque côté. Le mouvement doit ressentir comme une libération progressive, pas un étirement agressif. Si vous ressentez une sensation vive, diminuez immédiatement la pression. Faites ceci 2 fois par jour, matin et soir, pas plus. Le tissu a besoin de temps de récupération entre les séances. En dessous du sternocléido-mastoïdien, il y a un groupe appelé les muscles scalènes. 3 de chaque côté, courant depuis vos vertèbres cervicales jusqu'à vos côtes supérieures. Leur rôle principal est d'aider la respiration en soulevant les côtes à l'inspiration. Mais voici ce qui les rend critiques dans l'hypertension. Le scalène antérieur s'enroule directement autour de l'artère sous-clavière et du plexus brachial, le faisceau nerveux connecté au système nerveux sympathique. Quand le scalène antérieur est chroniquement contracté, il ne comprime pas seulement le flux sanguin. Il active le système nerveux sympathique, le mode combat ou fuite. Et un système sympathique chroniquement activé maintient les vaisseaux sanguins en état de contraction partielle en permanence. Voilà pourquoi la tension artérielle de certaines personnes ne répond pas bien aux techniques de relaxation seules. La tension n'est pas seulement psychologique, elle est structurelle et mécanique. La libération des scalènes. Asseyez-vous droit. Placez votre main gauche sur le côté droit de votre cou, à mi-chemin entre votre oreille et votre épaule, légèrement derrière le cordon du sternocléido-mastoïdien, dans le sillon entre les groupes musculaires. Appliquez une légère pression vers l'intérieur avec vos doigts. Tournez lentement la tête vers la droite. Le mot-clé est lentement. Prenez environ 4 secondes pour compléter la rotation complète. Maintenez à la plage confortable maximale pendant 2 secondes. Revenez lentement. 5 répétitions de chaque côté. Les mouvements rapides déclenchent la contraction défensive du muscle. Les mouvements lents permettent au tissu de se relâcher sous la pression. Une question rapide, et je suis sincèrement curieux. Ce matin, quand vous vous êtes réveillé, y avait-il une raideur dans le cou, même mineure? Écrivez un chiffre dans les commentaires. 1 si vous n'avez rien ressenti. 2 pour une légère raideur. 3 pour une raideur significative. Je suis en train de suivre cela et je partagerai ce que les chiffres nous révèlent. Voici quelque chose que la plupart des gens trouvent vraiment surprenant. Tous les vaisseaux affectés par la tension cervicale ne sont pas profonds. Le platysma est un muscle fin comme une feuille qui recouvre toute la face avant de votre cou, du menton jusqu'à la clavicule. Il est si mince que vous pouvez à peine le sentir séparément de la peau. Mais il se situe directement au-dessus de la veine jugulaire externe, le principal vaisseau de drainage de surface pour le sang qui quitte le cerveau. Quand le platysma est chroniquement contracté, à cause du stress, du froid, d'une posture habituelle vers l'avant, il comprime la jugulaire externe. Le sang stagne légèrement. La pression intracrânienne monte, le cerveau répond. Quand les gens décrivent cette lourdeur dans la nuque qui accompagne l'hypertension, la restriction du drainage de surface est souvent un contributeur significatif. L'exercice. Asseyez-vous droit. Posez les 2 mains à plat sur votre poitrine, juste sous les clavicules. Appliquez une pression ferme vers le bas avec vos paumes, comme si vous encriez la peau vers votre poitrine. Maintenez cette pression tout au long du mouvement. Inclinez lentement la tête en arrière, en levant le menton vers le plafond. Arrêtez-vous quand vous sentez un étirement sur l'avant du cou. Maintenez 3 secondes. Revenez en position neutre. Répétez 5 fois. Puis ajoutez la rotation. Depuis la position neutre, en maintenant la pression des mains, tournez lentement la tête vers la droite, maintenez 2 secondes. Revenez au centre, répétez à gauche, 5 fois de chaque côté. La pression des mains empêche le platysma de se raccourcir pendant le mouvement. Elle force le muscle à s'allonger sous charge. C'est précisément ainsi que la tension chronique se libère. Cette technique, je veux être honnête, a éveillé mon propre scepticisme la première fois que je l'ai rencontrée. Elle semblait trop simple. Mais la physiologie derrière elle est en réalité assez élégante. La langue est attachée à l'os hyoïde, un petit os en forme de U au milieu du cou qui sert d'ancre à plusieurs groupes musculaires, y compris des muscles qui influencent directement la position du larynx et la gaine faciale entourant les veines jugulaires. Quand vous faites pivoter la langue à l'intérieur de votre bouche tout en faisant pivoter la tête simultanément, vous créez un mouvement composé qui mobilise l'hyoïde et libère la tension dans les groupes musculaires su-hyoïdiens et sous-hyoïdiens, des structures qui tirent sur le même réseau facial que vos veines jugulaires. Une étude de l'Université de Kyoto a montré que le mouvement combiné langue cervicale réduisait significativement la résistance dans le flux veineux jugulaire chez des participants avec tension cervicale mesurée. L'effet était immédiat et mesurable. Mesurable dans les 3 minutes suivant l'exercice. Pas 3 semaines, pas 30 jours. 3 minutes. Voici exactement comment le faire. Asseyez-vous droit. Fermez doucement la bouche. Ne serrez pas la mâchoire. Commencez à faire tourner la langue en lents cercles à l'intérieur de la bouche fermée, de grands cercles délibérés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Bougez lentement, environ une rotation complète toutes les 2 secondes. Pendant que votre langue tourne dans le sens des aiguilles, commencez simultanément à faire pivoter lentement la tête dans le sens inverse. Gardez la rotation de la tête fluide, dans une plage confortable. Continuez 30 secondes. Puis inversez les 2 directions simultanément. Langue dans le sens inverse, tête dans le sens des aiguilles. Encore 30 secondes. 2 à 3 séries, une fois par jour, de préférence le matin. Ça paraît simple. Faites-le avec une vraie attention. Et vous ressentirez un changement dans la tension cervicale dès votre première séance. Tout ce que je vous ai montré jusqu'ici agit sur la dimension structurelle du problème, la compression mécanique des vaisseaux. Mais il existe un second mécanisme qui fonctionne en parallèle. Si vous l'ignorez, les exercices fonctionneront peut-être à la moitié de leur potentiel. Ce mécanisme, c'est votre système nerveux autonome. Votre système nerveux sympathique, le mode combat ou fuite, est un puissant vasoconstricteur. Quand il est chroniquement élevé, il ordonne aux vaisseaux sanguins de se rétrécir. À tous les vaisseaux sanguins, y compris ceux de votre cou. La plupart des hommes de plus de 50 ans vivent avec un tonus sympathique chroniquement élevé. Les délais, la pression financière, le poids accumulé de décennies de responsabilités. Le corps répond comme s'il y avait une menace physique. Les parois vasculaires restent semi-contractées. La tension reste élevée comme référence de base. Le système parasympathique, repos et réparation, est son exact opposé. Et il existe un moyen fiable et immédiat de l'activer. Une respiration contrôlée qui stimule directement le nerf vague. C'est la respiration en boîte. 4 phases de 10 secondes chacune, 40 secondes par cycle. Phase 1, inspirez lentement par le nez pendant 10 secondes. Comptez jusqu'à 10 mentalement. Phase 2, retenez poumon plein pendant 10 secondes. Maintien doux, sans forcer. Phase 3, expirez lentement par la bouche pendant 10 secondes complètes. Videz complètement les poumons à la fin. Phase 4, retenez poumon vide pendant 10 secondes. Relâchez complètement l'abdomen. Répétez le cycle 5 fois. Durée totale, 3 minutes 20 secondes. Faites-le une fois le matin avant les exercices et une fois le soir avant de dormir. Si votre tension a tendance à monter spécifiquement le matin, faites-le avant de vous lever. Le mécanisme est direct. Une expiration lente et prolongée stimule le nerf vague. Le nerf vague ordonne au cœur de ralentir son rythme. Il ordonne aux vaisseaux sanguins de se dilater. Il ordonne aux glandes surrénales de réduire leur production. C'est un interrupteur biologique du stress sympathique que vous pouvez activer intentionnellement à tout moment. Certaines personnes qui suivent ce protocole constatent que leur mesure matinale de tension chute de 8 à 12 points en 2 semaines avec la respiration seule. Stop! Je dois vous dire quelque chose d'important. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de rester jusqu'ici. Environ la moitié des personnes qui essaient ce protocole verront des résultats limités. Pas parce que les exercices ne fonctionnent pas, à cause d'une erreur précise dans la façon de les appliquer. Les exercices doivent être faits dans le bon ordre. La séquence compte parce que chaque groupe musculaire est anatomiquement superposé sur le suivant. Si vous commencez par le travail profond sur les scalènes avant d'avoir relâché le platysma et le sternocléido-mastoïdien, vous tentez de mobiliser une structure profonde pendant que les couches superficielles sont encore verrouillées. Le corps résiste. Vous obtenez une libération partielle au mieux. L'ordre correct, respiration en boîte, 5 cycles pour faire basculer votre système nerveux hors de la dominance sympathique. Le platysma, le sternocléido-mastoïdien, les scalènes. La rotation langue-tête en dernier, le mouvement intégrateur qui agit sur toutes les couches, simultanément, superficielles vers profond. Système nerveux en premier. Toujours. Il y a une seconde erreur, et celle-là est encore plus fréquente. Les gens ressentent une amélioration après 3 ou 4 jours et arrêtent. La tension structurelle dans ces muscles s'est construite sur des années, peut-être des décennies. 3 jours d'exercice desserrent la couche superficielle. Les couches faciales et musculaires plus profondes ont besoin de 3 à 4 semaines de pratique quotidienne régulière pour véritablement se remodeler. Le protocole n'est pas difficile, il prend environ 15 minutes au total, mais il exige une régularité que la plupart des gens abandonnent, précisément au mauvais moment, exactement quand ça commence à fonctionner. Faites la séquence complète dans l'ordre, chaque jour pendant 30 jours, avant de tirer des conclusions sur les résultats. Et voilà, l'erreur fatale que j'avais mentionnée au début. Pas un complément manquant, pas une mauvaise technique. La séquence et la régularité. C'est ce qui sépare les gens qui voient des résultats de ceux qui disent que ça n'a pas marché. Tout dans cette vidéo, les exercices, la respiration, le protocole hydratation, fonctionnent aux côtés de votre traitement actuel, pas contre lui. Si vous prenez des médicaments pour la tension, ne les arrêtez pas. Ce n'est pas l'objectif ici. L'objectif est de donner à votre corps les outils pour traiter la restriction mécanique sous-jacente pendant que votre médicament gère les chiffres à court terme. Quand les vaisseaux se décompressent, quand la circulation s'améliore, quand le tonus sympathique se calme par la pratique régulière, beaucoup de personnes voient leur médecin ajuster naturellement la dose au prochain contrôle. Pas parce qu'ils l'ont demandé,
Parce que les mesures ont changé d'elles-mêmes. Cette conversation se fait avec votre médecin, sur la base de vos chiffres, de votre historique. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces 5 exercices vous a le plus surpris. Je veux le savoir, parce que la rotation langue-tête génère les réactions les plus vives. Soit une scepticisme total, soit les gens l'essaient une fois et sentent immédiatement quelque chose changer. Dans quel camp êtes-vous après l'avoir essayé aujourd'hui? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. La semaine prochaine, je vous explique le schéma alimentaire inflammatoire qui augmente la tension musculaire cervicale de l'intérieur, la connexion entre l'inflammation intestinale chronique et la restriction vasculaire du cou que personne ne relie parce que ça ne ressemble pas à un problème cardiaque sur le papier, ça ressemble à un problème alimentaire, mais c'est dans la tension que vous le ressentez. Je suis le docteur Pierre Vidal. Prenez soin de votre cœur.